Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Stranded Alien Dawn. Stranded est un jeu de simulation de survie développé par Eminent Games et édité par Frontier Foundry. Eminent Games ont entre autres fait les Tropico 1 à 5, Victor Vran, Surviving Mars, The First Templar, Rising Kingdom. Donc une couple de jeux qui mélangent soit des petits aspects RPG ou encore des gestions de ville ou des gestions de personnages. Bref, un beau mélange dans leur catalogue. Et quand on parle de Frontier, ben c'est Planet Coaster, Zoo Tycoon, Lost Winds, Scream Ride et ce genre de jeu-là, un peu plus de gestion de ville, gestion de parc d'attractions, gestion de parc d'attractions de dinosaures avec les Jurassic World. Mais il y a aussi Manager FIFA 2022, 2024, 2023. Plein de petites affaires par-ci, par-là. Certains que j'ai quand même assez appréciés, d'autres que j'ai complètement détestés. Mais ça reste, c'est une compagnie d'édition. Hein, ils se font vendre un projet, puis s'ils l'apprécient, ils mettent un peu d'argent derrière. Stranded Alien Dawn est sorti en avril 2023, disponible sur les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox Series, Microsoft Windows et Xbox One. Donc si c'est un jeu que vous avez envie de jouer, bien évidemment il est disponible sur presque toutes les plateformes en ce moment, sauf genre Nintendo Switch. Le jeu a des évaluations récentes plutôt positives avec 150 reviews, mais sur toutes les évaluations depuis sa sortie, c'est très positif avec 8000 reviews. Donc on parle ici d'un jeu qui a quand même été bien reçu par le public qui l'a reçu, mais qui est encore très peu connu ou qui a moins été connu que beaucoup d'autres jeux proposés sur Steam. Et avant de se lancer sur les images, on va répondre à la question aussi, combien de temps ça prend à finir Stranded Alien Dawn et son prix, et donc est-ce qu'il répond à son mandat. Premièrement, Stranded Alien Dawn, ça peut prendre 24 à 40 heures finir votre première campagne. Évidemment, 24 à 40 heures, si vous décidez de faire vraiment tous les objectifs pour essayer de vous en aller de la planète le plus rapidement possible. Mais ça reste un jeu où tu peux facilement jouer 3 mois in real life de temps dans le jeu parce que ça reste que c'est un jeu qui est similaire à Minecraft, où ce que je veux dire, où la fin, c'est vous qui la provoquez. Si vous décidez de pas la faire, vous continuez à être dans le jeu. Tu sais, dans Minecraft, battre le l'Ender Dragon, techniquement, c'est la fin du jeu, dans le jeu vanille, du moins. Mais si vous décidez que pour vous, c'est vraiment la fin du jeu de battre l'Ender Dragon, ben vous pouvez décider de le rush en une journée, comme vous pouvez décider de prendre 3 mois, vous faire vraiment une vraiment belle base, puis après ça, aller le péter quand vous êtes tanné de jouer votre game. Donc, dépendant de comment vous allez vous embarquer dans l'expérience Stranded Alien Dawn, ça va vraiment changer combien d'heures vous allez jouer entre 24 heures à 500 heures. Le jeu coûte 45$, 44,99$ sur Steam en ce moment. Par contre, je l'ai eu en rabais sur Humble Bundle, donc pour 12$, puis en ce moment, il est à 60% de rabais à 17,99$ sur Steam, alors que je tourne la vidéo, évidemment. Donc, si le jeu a tendance à passer en rabais souvent, je vous le conseille quand même d'attendre qu'il soit en rabais, mais tu sais, on parle d'un jeu de 45$ que vous pouvez jouer 450 heures. Bah, ça revient pas très cher le jeu pour le temps que vous allez être dessus. Hein? Donc on va se lancer sur les images, puis on va terminer de répondre à la question au final. Est-ce que c'est pour vous? Déjà, le jeu commence avec un très long tutoriel et merci. Parce que le jeu est quand même assez compliqué, il y a beaucoup d'interactions que vous pouvez faire dans votre ville, puis sans ce tutoriel-là pour venir m'aider, je suis pas sûr que j'aurais tout compris. Donc, l'aspect numéro 1 du jeu, vous collectez des ressources pour faire survivre votre civilisation ou votre établissement ou votre colonie. Comment vous voulez l'appeler, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous avez l'indication sur vous êtes quand dans l'année. Évidemment, les saisons vont influencer les ressources que vous êtes capable de récolter, le danger, la température, etc. Vous avez aussi le nombre de jours et le nombre d'années que vous avez passé sur cette planète-là. La majorité des gens en ligne parlent de finir la game entre 50 et 75 jours, évidemment quand vous connaissez le jeu et que vous avez envie de terminer rapidement, mais vous pouvez vous rendre à 850 jours si vous voulez, ce ne sera pas très grave. Vous avez aussi un choix de personnages. Dans le tutoriel, vous commencez avec les 3 personnages ici présents. Mais quand vous allez lancer une campagne ou une aventure, vous allez pouvoir choisir quelles personnes sont prisonnières de la planète et évidemment les choisir pour quels skills ils ont, comment vous allez essayer de jouer votre game et comment ils vont interagir ensemble. Pour récolter les ressources, ben, il suffit de cliquer sur les ressources. Vous demandez à quelqu'un de récolter des ressources, puis vous faites un gros carré sur un lot d'arbres. Il va aller bûcher toutes les arbres que vous avez sélectionnés, puis essayer de les ramener dans le storage. Vous devez build a camp. Au début, ça va être vraiment juste ce shelter-là, dans lequel les gens doivent aller se coucher. Si vous n'avez pas ça, c'est vraiment dommageable pour vos personnages. Ils ont besoin d'un endroit pour récupérer de l'énergie quand ils sont fatigués pour aller se coucher. Beaucoup de choses que vous pouvez gérer dans le jeu.
Je vais en parler très rapidement, mais en haut ici, c'est les ressources de base. Vous avez beaucoup d'indications sur vos maisons ici. Vous avez tous les onglets de construction en bas. Beaucoup de constructions possibles. À chaque fois que vous arrivez, comme mettons construction d'un shelter, vous avez les matériaux de base, mais si vous cliquez sur shelter, vous allez avoir plusieurs shelters différents, soit en scrap metal, soit en stick shelter, donc avec des sticks et du bois. Puis dépendant du shelter que vous allez décider de prendre, ben son coût en ressources va différer. Les constructions se font avec un personnage qui va aller construire directement. C'est pas vous qui narrativement placez l'objet. Oui, vous allez mécaniquement vous placer l'objet puis le personnage va le faire, mais dans la narrative, vous n'existez pas. Donc, ça vous prend des personnages qui sont bons pour construire des objets si vous voulez les construire rapidement. Sinon, vous allez être pris à devoir attendre constamment après les constructions parce que personne va être bon pour les faire, va avoir envie de les faire. Parce que, et oui, l'envie des personnages est importante dans ce jeu-là. Si un personnage n'aime pas une tâche et que vous lui donnez la tâche, ça se peut qu'elle fasse pratiquement jamais. Mais si vous donnez une tâche qu'il apprécie ou qui est bon pour, il va la faire plus souvent. Puis si un personnage n'est pas bon pour une tâche, puis que vous voulez le forcer à faire la tâche constamment, ben il va monter de niveau dans cette tâche-là. Puis un jour, il va peut-être devenir bon dedans. Ça veut pas dire qu'il va l'aimer, mais au moins il va être bon dedans. Puis alors que vous avancez dans la map, vos personnages vont faire plusieurs actions. Comme on a pu voir que dans le fond, en haut, il y a quelqu'un qui est en train de scavenge, donc ramasser des matériaux de ce qui a été détruit de votre accident pour ramasser les métaux. Il y a quelqu'un qui peut aller ramasser les champignons. Mais pour être capable de ramasser les glitter caps, avoir des informations sur les glitter caps quand je clique dessus, il a fallu que j'y recherche. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un dans votre équipe qui est aussi un bon scientifique ou un bon chercheur, parce que toutes les nouvelles informations que vous allez avoir sur cette planète-là sont cachées. Vous devez rechercher l'objet pour ainsi savoir qu'est-ce qu'il fait, comment mieux le récolter, comment l'utiliser dans des recettes et ainsi de suite. Vous avez aussi un tableau de recherche dans le jeu, c'est ce qui va débloquer vos évolutions et c'est ce qui va débloquer aussi différentes façons de prendre d'assaut notre base ou de prendre en défense notre base ou encore de donner comme un bench press à nos bonhommes pour qu'ils puissent s'entraîner physiquement. Donc ici, pouvoir augmenter la stats physique de tout le monde lentement alors qu'ils s'entraînent. Vous pouvez mettre un VR7 à votre groupe pour pouvoir les divertir puis gérer de l'électricité, faire des chemical clothes. Donc, dépendant de ce que vous voulez faire dans votre ville, vous pouvez faire les recherches. Ça marque toujours combien de journées de recherche maximum ça va prendre pour terminer la recherche. Évidemment, ça dépend de est-ce que vous avez un bon scientifique ou non dans votre territoire, parce que c'est sa vitesse va être déterminée par sa stat de science. J'ai parlé tantôt un peu de l'aspect RPG, donc vous avez de l'équipement que vous pouvez mettre sur votre personnage. Au début, il y a l'équipement de base et des armes de base. Dépendant de la difficulté dans laquelle vous lancez votre partie, vous allez avoir un nombre d'équipements différents pour commencer. Donc, si vous commencez au plus facile des plus faciles, ben, vous allez commencer déjà avec des guns, des balles, peut-être une armure déjà en partant. Alors que plus vous jouez difficilement, ben, moins vous avez d'armes en partant, plus vous êtes vraiment tout nu, laissé à votre compte sur la planète. Mais quand vous allez être capable de les crafter après avoir fait les recherches, trouver les bons matériaux, puis vous allez pouvoir les équiper à votre personnage et ainsi monter ses stats. À tout moment, on peut voir son happiness général, sa vie générale. Est-ce qu'il y a des work areas qui ont été distribués à ce personnage-là? Est-ce qu'il est queue dans une tâche? C'est quoi son activité? Et n'importe quand aussi dans le jeu, vous pouvez prendre possession d'un personnage plus directement, puis le contrôler comme vous contrôliez un personnage sur Warcraft 3 dans le temps quand vous créez un héros, puis vous déplacez les héros de gauche à droite, ben vous avez aussi cette mécanique-là présente dans le jeu. Puis je trouvais ça le fun d'un mélange entre SimCity et un jeu d'action un peu plus précis. Pour le mode action, ben c'est un peu plus simple, on va se le dire, que certains jeux de combat. Les mobs vont venir vous attaquer, ici on peut voir les aliens, et j'ai mon soldat avec sa lance, donc il donne des coups à chaque fois qu'il finit son cooldown. Et il tue les aliens un après l'autre, tac, 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 tac. S'il y avait un gun, je pourrais dire, ben, défends cette zone-là, puis à chaque fois qu'il y a des mobs qui rentrent dans ta zone de gun, tire dessus. Mais par contre, quand un personnage se blesse en se battant contre des mobs, ça se peut qu'il bleed, faut qu'il aille voir le médecin, ou qu'il soit trop blessé, faut qu'il aille voir le médecin. Puis pendant qu'il va reprendre son énergie ou est en train de guérir, ben, il peut pas travailler sur votre base, ce qui peut créer des problèmes ailleurs dans votre production. Pour mieux gérer les tâches de vos personnages, vous avez un petit onglet comme celui-ci qui s'appelle les activités. Vous pouvez choisir quelle activité le personnage va faire en mettant un crochet et quelle il va absolument pas faire. Donc on peut voir ici que Connor Dries, vraiment pas bon pour harvest des choses ou planter des choses. Fait qu'on y a enlevé les crochets. Comme ça, il va pas se risquer. Il va se concentrer à faire ce que lui est bon. Puis plus vous avez de personnes ou plus vous êtes capable d'identifier les sphères dans lesquelles vos personnages sont vraiment bons, mais c'est comme ça que vous allez optimiser votre build.
Une fois que vous allez avoir avancé un peu dans le jeu, le but c'est de faire une petite fortification comme celle-ci. Vous avez des murs et les mobs, c'est important de savoir, ils vont toujours un peu un aspect tower defense. Ils vont toujours passer par les portes qui sont ouvertes. Donc si vous faites des murs partout mais vous laissez pas de porte, les insectes ils vont détruire vos fondations, ils vont détruire vos murs, ils vont essayer de détruire ce qu'il y a à l'intérieur de votre fortification. Mais si vous laissez une porte ouverte, vous mettez plein de trappes, comme entre autres ici, il y a des mines en avant. Des trappes de slow plutôt. Mais ces trappes-là font que quand les insectes vont passer, ils vont recevoir du dégât, mais aussi que je vais m'assurer que tous les insectes qui attaquent ma ville vont faire le tour et vont aller jusqu'ici pour passer dans la porte. Donc quand je vais me faire attaquer par un groupe d'insectes, c'est plus facile de placer tous tes soldats à la bon endroit, de cacher tes civilians qui savent pas se battre ailleurs et de s'assurer que vos traps soient maximum efficiency pour être capable de vraiment tuer le plus d'aliens possible en subissant le moins de dégâts possible ou le moins de réparations à faire sur votre territoire. Vous pouvez faire des tours de guet à même vos fortifications. Donc, si je pourrais mettre quelqu'un avec un gun en haut de la tour, donc quand les insectes arriveraient sur le bord, ben, je pourrais les tirer. Il y a aussi des défenses automatiques, il n'y a pas juste des trappes. Donc, je peux mettre de l'électricité dans un flamethrower, un lance-flamme, et celui-ci va juste lancer son feu automatiquement sur les ennemis quand les ennemis vont entrer dans son range d'activation. Donc, pour ce tutoriel-là, une fois que les défenses sont faites, ben, on peut voir qu'ici, le lance-flamme s'active à chaque fois que les insectes arrivent. J'ai 2 portes, mais l'autre, je l'ai fermée. J'ai laissé celle-ci ouverte, donc ils arrivent vraiment par la porte du nord. Ici, j'ai des soldats qui se rendent jusqu'à la porte, mais qui pourraient se rendre aussi sur le côté. Évidemment, certains ennemis sont vraiment plus difficiles que d'autres, donc plus ils sont gros et ont l'air dangereux, habituellement, plus ils sont gros et dangereux. Un des derniers aspects que je vais parler en gestion de ville, c'est que la température est quand même assez importante, mais aussi ce que vous faites vivre comme ambiance à vos personnages est quand même assez important. Si vous donnez l'espace pour développer des relations, vous avez peut-être des personnes qui vont développer des relations romantiques, vous avez peut-être des personnes qui vont développer des relations de haine, vous avez des personnes qui vont devenir meilleures amies, qui vont se dévoiler des secrets, et tout ça va jouer sur la happiness, sur comment ils vont fonctionner dans votre shelter. Aussi, vos températures. Comme en ce moment, on peut voir que j'ai Cave Dweller parce qu'il n'y a pas de fenêtre, il fait noir, c'est froid, il aime pas ça. Mais si je faisais un endroit chaleureux en bois avec des lumières, ben là, ça serait plus vraiment un sentiment de cave, il y aurait plus le sentiment d'être une maison. Mais si tout le monde avait sa chambre à eux, au lieu de tous vivre dans la même chambre, mais ça aussi, ça serait bon pour leur relation. Évidemment, quand ils sont en couple, vous allez voir que si vous mettez un deuxième lit, ils vont dormir dans la même chambre pour essayer de dormir ensemble. C'est quand même assez cute. Bref, une gestion quand même assez poussée d'un campement, mais avec des aspects RPG quand même assez grands. Donc, beaucoup de données que vous devez absorber dans ce jeu-là pour être capable de le maîtriser en 100%. Il y a beaucoup de monde qui parle en ligne d'avoir perdu leur premier essai, donc leur première tentative de se rendre jusqu'à la fin de la campagne a fini par leur survivant ne pas survie. Par contre, c'est quand même possible de réussir à son premier coup, là, c'est pas impossible, mais ça reste que le jeu a une certaine forme de difficulté qui vient souvent de le nombre d'informations qu'on a à lire et se souvenir dans le jeu. On voit aussi rapidement qu'on a des crops, donc beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire survivre notre campement. Et la fin du tutoriel vous montre comment gérer votre électricité, parce que certaines des choses, alors que vous allez avancer, vont nécessiter de l'électricité. Donc, de bien placer son électricité pour que son électricité soit fonctionnelle partout. Donc, rien ne vous empêche de faire plusieurs étages à votre maison. Donc, vous pouvez faire des marches, faire un deuxième étage. Vous pouvez toutes les faire en différents matériaux. Donc, l'étage du haut est fait en scrap metal, en bas en pierre. Puis à côté où que les chambres, je l'ai fait en bois. Différents matériaux, ça veut dire différents niveaux d'isolation. Ils serviront pas exactement à la même chose dans ma maison. Souvent, vous allez vous servir de la pierre pour le storage ou ainsi de suite. Donc, pour terminer mon analyse, pour un jeu de survie et de construction de base, il y a des éléments qui sont quand même vraiment très bien dans le jeu. L'aspect d'être stranded sur une autre planète, puis de devoir construire un peu son campement pour être bien et survivre, le temps d'avoir les capacités nécessaires pour s'en aller. C'est un peu un synopsis qu'on a vu dans Infraspace que j'ai parlé un peu plus récemment, mais Infraspace est vraiment plus proche d'un SimCity, alors que Stranded Alien Down a un peu plus de contrôle sur les personnages en eux-mêmes, un petit aspect RPG un peu plus présent. Pour moi, ça va être un beau 8 sur 10 Stranded Alien Down dans sa catégorie de construction de base et survie, parce qu'ils ont essayé de rajouter des aspects que j'ai vraiment aimés, dont la gestion des personnages, pouvoir commencer la game en choisissant des différents personnages à chaque fois, qui commencent avec des skills RPG différents, ce qui va changer mon approche du early game, ce qui redonne énormément de rejouabilité au jeu. Ça, pour moi, c'est des points vraiment forts. Dans les points faibles, c'est
si vous aimez pas lire ou lire vraiment beaucoup d'informations, avoir plusieurs choses à retenir, bien évidemment, c'est un jeu qui se rapproche un peu plus des jeux de grande simulation comme les Civilisations et compagnie, dans lequel le nombre de choses que vous devez lire est quand même assez grand, mais ça reste que c'est un aspect RPG aussi. Vous pouvez avoir du fun à jouer avec des amis, pas vraiment vous concentrer tant que ça sur lire, vous faire un petit campement bien simple, comme je disais, puis essayer de terminer la campagne en 24-40 heures. 24 à 40 heures, c'est satisfaisant quand même comme expérience de jeu. Vous n'avez pas à vous casser la tête autant dans l'aspect stratégie. Mais l'aspect stratégie, pour moi, est vraiment le fun. Donc, il vous permet les deux chemins, bien mélangés, 8 sur 10 mérité. Stranded Alien Down, au final, j'espère que vous allez aller soit l'essayer, soit que vous allez avoir découvert un nouveau jeu ou un nouveau style de jeu. Puis évidemment, j'espère vous voir sur un nouveau vidéo prochainement. À plus tout le monde.